Bonjour les amis, dans cette vidéo, on va voir un exercice d'application sur les intérêts simples. Il s'agit d'un exercice portant sur 6 opérations dont l'inconnu diffère d'une opération à l'autre. Donc le point de départ pour résoudre euh, tous ces calculs, c'est la formule basique de l'intérêt grandé qui est devant vous. Alors, la première opération, on la traite comme suit. Donc, on a le capital, le taux d'intérêt, la durée en jours ou en mois et l'année comptée pour 360 jours ou 365 jours. Donc, soit on prend les 360 ou 365. Voilà. Et la colonne G, c'est intérêt et H, valeur définitive en dirham. Donc la valeur définitive, c'est tout simplement l'intérêt plus le capital. Donc si vous voulez avoir plus de détails sur la valeur définitive, l'intérêt, etc., je les ai expliqués très très bien dans la vidéo précédente que vous trouvez sur ma chaîne YouTube. Donc on commence pour calculer l'intérêt. Pour calculer l'intérêt de la première opération, tout simplement on applique la formule de base. Donc on prend notre capital, on le multiplie par le taux d'intérêt, bien sûr en pourcentage, et on le multiplie par le nombre de mois, 9 mois, et on divise par 12. On obtient 1417,50. Donc ça c'est la formule, C fois I, petit t c'est le taux d'intérêt, fois j le nombre de jours sur 360, ou fois m nombre de mois sur 12. Ici on a 9 mois, donc j'ai divisé par 12. Mais si vous allez utiliser le calcul basé sur le nombre de jours, vous devez multiplier 9 fois 30 pour diviser par 360 et ça va donner le même résultat. Concernant la valeur définitive, qui est la valeur finale composée de l'intérêt plus le capital. Donc on fait l'intérêt plus le capital. Et on obtient 19 417. Voilà, donc pour la deuxième opération. Ici, on doit calculer euh, un inconnu, je pense. C'est la durée. Donc pour calculer cette durée, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, comme toujours, notre point de départ, c'est la formule. Donc la formule, Grandier égale capital fois taux d'intérêt fois nombre de jours sur 360. Nous, on cherche le nombre de jours. Donc notre inconnu, c'est J. Donc on doit développer l'expression mathématique. Donc on fait passer C fois petit I de l'autre côté. Donc on obtient J sur 360 égale grand T sur taux d'intérêt I fois C. Et on fait sortir le J, c'est l'inconnu qu'on recherche. Donc on obtient J égale grand T fois 360, parce que 360 on l'a passé de l'autre côté. Et on divise par I fois C. Donc on applique la formule. Donc on ouvre premièrement la parenthèse. Donc on a grand T qui est 665 multiplié par 360. Ça, on ferme la parenthèse. On divise par taux d'intérêt en pourcentage multiplié par 21 000. Et on obtient 120 jours. Donc, le capital de 21 000 placé durant 120 jours avec un taux d'intérêt de 9,5% nous donne 665 dirhams d'intérêt et une valeur définitive de 21 665.
Concernant la troisième opération, donc ici on cherche le taux d'intérêt et la valeur définitive. Tout simplement pour calculer la valeur définitive, on a l'intérêt et on a le capital, donc il suffit de les additionner pour avoir la valeur définitive. Donc on fait 948,60 plus le capital initial et ça nous donne 62 948. Ensuite, on cherche toujours le taux d'intérêt. Donc, on applique la même formule que tout à l'heure. On va développer la formule, d'accord? Toujours la formule de base qui est celle-là. Et on la développe pour avoir l'expression mathématique de la formule suivante. Donc, on prend toujours le point de départ. Après, on fait passer le 360 de l'autre côté. Donc, on obtient un i qui est multiplié par 360. D'accord? Et ensuite, on fait passer le C fois J de l'autre côté. Donc, on obtient à la fin I fois 360 divisé par C fois J. Il suffit d'appliquer la formule et on obtient le résultat suivant. Donc, on prend grand I. Mais tout d'abord, on doit ouvrir la parenthèse. Comme ça. Très bien. Multiplier par 360. Ferme la parenthèse. On divise par 62 000 multiplié par le nombre de jours qui est de 60 et on ferme la parenthèse. Ici, on doit ouvrir la parenthèse. Donc, on obtient 9,18. Donc, notre taux d'intérêt, c'est 9%. Ok. Donc, on passe à l'opération suivante. Donc, ici, on doit chercher le taux d'intérêt et l'intérêt. Donc, en ce qui concerne l'intérêt, c'est facile. Puisqu'on a la valeur définitive et le capital initial. Donc, il suffit de faire cette différence pour avoir l'intérêt. Et maintenant, on va appliquer la même formule que l'exemple précédent pour calculer le taux d'intérêt. Donc, on prend le i, mais on doit toujours ne pas oublier d'ouvrir la parenthèse. D'accord? Multiplié par 360. On ferme la parenthèse, on divise, on ouvre la parenthèse. Capital initial fois le nombre de jours qui est de 180 jours et on ferme la parenthèse. Et on obtient 12%. Donc c'est notre taux d'intérêt. D'accord? Donc maintenant on passe à l'avant-dernière opération dans laquelle on doit chercher l'année qu'on utilise dans les calculs ou bien le nombre de jours de l'année qu'on va utiliser dans nos calculs. Et enfin, on doit calculer la valeur définitive. D'accord? Donc, toujours le point de départ est le même. Notre formule de base qui est égale à I grand T intérêt égal à C fois I fois G sur X. Ici, j'ai mis X. Pourquoi? Parce que on cherche le nombre de jours dans l'année qui est utilisé dans les calculs. D'accord? Donc, c'est mon inconnu. Et je dois sortir le X pour que je trouve ma réponse. Donc, je développe. Donc, je fais passer le C fois I de l'autre côté. Donc, j'obtiens un I divisé par C fois I. Après, j'inverse les deux parties de l'égalité que j'ai devant moi. Donc, je trouve X divisé par J égale à l'inverse de l'autre côté qui est C fois I sur grand I. Très bien. Donc, maintenant, il suffit de passer petit j, nombre de jours, dans l'autre côté pour avoir l'expression finale qu'on va appliquer maintenant sur notre exemple. Donc maintenant, il suffit de remplacer chaque composante par sa valeur. Mais avant, on peut calculer la valeur définitive tout simplement en additionnant l'intérêt avec le capital initial et on obtient la valeur définitive. Et pour l'année comptée, on applique la formule suivante qu'on a trouvée tout à l'heure. Donc on prend C fois petit i
bien sûr en pourcentage, fois le nombre de jours, qui est de 73 jours, divisé par 340, qui est notre intérêt. Et on obtient 365 jours. Donc ici, pour trouver un intérêt de 340,18 dirhams, on doit prendre l'année entière composée de 365 jours. Très bien. Passons au dernier exemple, dernière opération. Donc ici, on doit calculer la durée. Donc cette durée, toujours, on la trouve à partir de la formule basique, le point de départ de tout raisonnement. Ok. Donc I, intérêt égale capital fois taux d'intérêt fois nombre de jours sur 360. Donc on fait passer le C fois I de l'autre côté, on obtient intérêt sur capital fois taux d'intérêt. Et pour trouver J, on doit passer 365 de l'autre côté. Parce qu'ici, l'année comptée, l'année utilisée, elle est comptée pour 365 jours. Donc, au final, on obtient J égale grand I, intérêt fois 365 divisé par capital fois taux d'intérêt. Donc, il suffit de remplacer chaque composante par sa valeur et on obtient la durée. Donc, on applique la formule qu'on vient de trouver juste maintenant. Donc, on prend ici le I, on le multiplie par 365, on divise le tout par 58 400, multiplié par le taux d'intérêt en pourcentage. Et on ajoute les parenthèses. Comme ça. Et on obtient un résultat de 146 jours. Donc, si on prend un capital de 58 400 dirhams, on le place sur une durée de 146 jours avec un taux d'intérêt de 12,20% sur 365, l'année comptée, on obtient un intérêt de 2849,92 et une valeur définitive de 61 249,92. Donc voilà. Merci mes chers amis pour le visionnage et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de commenter et de faire un petit j'aime pour le plaisir.